Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux hommes, Éric Perrier, qui est fondateur de MECAD, et Thierry Delard, directeur technique. À travers ses 20 ans d'expérience, MECAD a développé une expertise dans le domaine de la conception et la fabrication de systèmes sur mesure. MECAD propose à ses clients les services d'une équipe d'ingénieurs experts pour relever les défis, tous domaines confondus. Ils sont spécialisés dans les secteurs horloger, médical et alimentaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Alors vous êtes un bureau d'ingénieurs en mécatronique. Qu'est-ce que c'est que la mécatronique déjà pour commencer, qu'on comprenne bien? Alors c'est très simple, c'est le mariage de la mécanique pour donner corps aux machines et de l'électronique et du software pour leur donner de l'intelligence et pouvoir piloter la mécanique. Bon, qu'est-ce que vous proposez alors concrètement? Alors, on propose des services sur mesure, c'est-à-dire vous êtes un client industriel, vous avez un besoin technique, vous ne trouvez pas la machine dans un catalogue, vous venez vers nous avec un cahier des charges et on part de la feuille blanche pour réaliser la machine dont vous avez besoin. D'accord. Vous avez développé une servopresse, c'est bien ça? Oui, ça c'est notre projet présent et futur. C'est un outil qui sert à assembler des composants microtechniques avec une grande précision. Et nous avons mis tout notre savoir-faire dans cette servopresse pour y apporter tout ce que les clients attendent en termes de fiabilité, précision, compacité, ergonomie, traçabilité. Et c'est un produit qui s'adresse à de nombreuses industries comme l'horlogerie, le médical. Du coup, c'est un produit qui ne sera pas impacté par les variations sectorielles. Qu'est-ce que c'est, à quoi elle sert cette servopresse pour bien comprendre? Alors, c'est un axe linéaire en fait qui permet sur un poste de travail de venir assembler des petits composants en mesurant de manière extrêmement précise, on parle en microns, la position et la force pour le contrôle et inversement. On peut agir avec une force et contrôler la position. Alors, vous travaillez notamment sur plusieurs secteurs. Je me tourne vers vous, Thierry. Vous êtes directeur technique, vous, de MECAD. Le fait de travailler pour plusieurs secteurs, ça vous permet en quelque sorte d'avoir une grande ouverture d'esprit et de proposer plusieurs choses différentes. C'est ça, tout à fait. Quand on travaille tous les jours dans ces divers domaines, on applique des solutions qui nous sont enseignées à la base dans des écoles ou dans des universités. Et la pluridisciplinarité de l'équipe fait qu'il y a beaucoup d'idées qui traversent le bureau, qui traversent nos ateliers tous les jours. On est suffisamment créatif chez MECAD pour trouver des idées et être capable de les transposer d'un domaine à l'autre, par exemple. Oui, c'est ça, c'est la rencontre en fait. Ce sont les différentes rencontres que vous faites qui font la richesse de votre métier aujourd'hui et votre petit plus avec les clients, évidemment. Parfaitement. Et je peux compléter en disant que MECAD, c'est aussi un état d'esprit et c'est une petite famille. Et c'est ça qui fait la force de cette petite entreprise. C'est l'état d'esprit qui règne au quotidien au sein de cette équipe. Vous êtes combien dans cette équipe actuellement? Vous êtes 10. Oui, effectivement, c'est une petite structure, en tout cas, plutôt familiale. Vous arrivez à développer aussi des solutions sur mesure pour vos clients? Alors absolument, c'est pour ça que les gens viennent chez nous, déjà pour le sur-mesure, aussi pour la réactivité, c'est ce qu'offre la petite équipe. Et puis on a une équipe jeune aussi, parce que... jeune et dynamique. Jeune et dynamique. L'expérience, c'est bon, surtout dans notre métier, mais l'expérience, ça peut freiner l'innovation et on est toujours à l'équipe. Pourquoi l'expérience peut freiner l'innovation? C'est intéressant ce que vous dites. Ouais, c'est une manière de, je dirais, quand vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous sortez pas des sentiers battus et vous perdez l'innovation. On a des clients qui ont fait appel à nous en disant, on travaille toujours avec les mêmes personnes qui livrent toujours la même chose et lorsqu'on veut innover, il faut du sang frais, il faut écouter les idées et il faut prendre des risques. Voilà. Et pour compléter ce que dit Eric, en fait, c'est que quand on est satisfait de ce qu'on fait, on atteint une certaine zone de confort. Et nous, chez MECAD, on essaye de pas trop s'en approcher, cette zone de confort. Et cette jeune équipe dynamique et créative fait qu'on est challengé au quotidien avec des idées novatrices et des choses assez farfelues parfois. Bon, si ça plaît, c'est le principal. Vous pratiquez aussi la simulation numérique. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, la simulation numérique. La simulation numérique, ça permet de simuler ce qui se passe dans la vraie vie. Dans notre domaine, c'est la mécanique. Donc, on a des outils pour dessiner des choses, mais on peut dessiner des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, comme aujourd'hui le monde nous demande de travailler vite et de faire juste du premier coup, on a des outils de simulation qui nous permettent de mettre sous contrainte, de faire bouger
les machines que nous construisons, en fait, et on obtient des valeurs de position, vitesse, accélération, force, contrainte, pour dimensionner, en fait, et choisir les bons matériaux, choisir les bonnes formes, et être sûr d'arriver au plus vite au résultat. C'est primordial aujourd'hui dans votre secteur. Alors, si je peux me permettre, oui, bien sûr, allez-y. Chez MECAD aujourd'hui, ça c'est un des savoir-faire qui est, je dirais, au-dessus de tout, qui est vraiment fondamental. Donc cette simulation numérique. Cette simulation numérique, parfaitement. Quand on développe des équipements ou des machines qui n'existent pas encore, il y a plusieurs moyens d'arriver à nos fins. Soit on y va par boucle itérative, on fabrique des pièces, on les met en test, on les casse, on les refait. Ou alors, par des moyens numériques, on essaye d'atteindre, je dirais, le plus rapidement, avec le moins de moyens possible, une solution viable pour celui qui fabrique et celui qui va utiliser l'appareil, la machine. Vous avez d'autres projets qui arrivent, avec la Servopresse peut-être, qui est, vous avez dit tout à l'heure, votre futur, votre présent, mais aussi votre futur. Exactement, cette Servopresse, en fait, ce sera le premier produit propre, en fait, que nous avons, et elle répond à un besoin stratégique. En effet, on vit de notre passion, j'espère que ça s'entend, on aime ce qu'on fait. Oui, ça s'entend, je vous confirme. Mais je dirais, notre métier, il est dangereux. On prend des risques à la fois techniques, tous les jours, on innove, donc on fait des choses qui n'existent pas, on risque de se tromper, on se donne les moyens de ne pas se tromper, et puis il y a tous les risques, je dirais, économiques qu'on a vécu ces 20 dernières années, avec des crises mondiales et tout ça, et en tant que partenaire ou sous-traitant, on est souvent la première branche que les grosses entreprises vont couper. Et donc, on se retrouve dans des situations compliquées. Et on a choisi de développer ce produit-là pour satisfaire un grand nombre de besoins dans de nombreux domaines et avoir, je dirais, un seuil de fonctionnement minimal et continuer de développer sur cet outil. En effet, cette presse est un merveilleux outil et elle demande un environnement que les clients voudront personnaliser. Et ça crée un cercle vertueux qui va nous donner encore du travail. Très rapidement. C'est un produit d'appel en fait pour le futur parce que MECAD a tout le savoir-faire pour construire, pour fabriquer ce qui va autour. Donc stratégiquement, c'est une belle opportunité pour MECAD. On vous le souhaite en tout cas pour les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à tous les deux. Merci pour votre accueil. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous Focus Entreprise.